Esprit d'équipe. Mettez de l'harmonie au bureau avec Claire Gélineau. Bonjour à tous et bienvenue dans Esprit d'équipe, votre rendez-vous bimensuel pour explorer les clés d'une meilleure communication et collaboration au travail. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui peut sembler un petit peu paradoxal dans ce monde professionnel, la vulnérabilité. Et oui, c'est vrai qu'elle est très souvent perçue comme une faiblesse, mais en fait, c'est un formidable levier de confiance, d'innovation et d'efficacité collective. Et si vous ne me croyez pas, eh bien, vous allez avoir l'occasion d'écouter Claire Gélineau, coach professionnel du cabinet 1 et Pluriel, pour en apprendre plus. Bonjour Claire. Bonjour Simon, bonjour à tous. Oui, la vulnérabilité, c'est un sujet crucial et pourtant encore tabou dans beaucoup d'entreprises. C'est pas peu de le dire, mais alors pourquoi on a autant de mal à assumer notre vulnérabilité au sein du monde professionnel ? Parce que notre culture du travail a longtemps été basée sur des modèles où il fallait être fort sur de soi infaillible. Admettre une difficulté, dire « je ne sais pas » ou « j'ai besoin d'aide », cela pouvait être perçu comme un aveu de faiblesse. Mais cette vision est dépassée. Aujourd'hui, nous savons que reconnaître ses limites, c'est en réalité une preuve d'intelligence émotionnelle et relationnelle. Cela crée un climat où chacun peut s'exprimer plus librement et travailler plus efficacement. Un des aspects de la vulnérabilité, c'est aussi d'accepter que ça nous arrive de faire des erreurs. Pourquoi c'est si important ? Parce que l'erreur est un formidable outil d'apprentissage. Dans une entreprise où l'erreur est punie ou moquée, les collaborateurs prennent moins d'initiatives, n'osent plus proposer de nouvelles idées et finissent par adopter un comportement passif. À l'inverse, quand on accepte que l'erreur fait partie du processus, on favorise une culture de l'innovation. Les équipes osent expérimenter, s'adapter plus vite et au final, l'entreprise progresse beaucoup plus rapidement. Prenons l'exemple de certaines entreprises qui ont mis en place des moments d'apprentissage où chacun partage une erreur et ce qu'il en a retenu. Ce type de démarche transforme l'échec en une opportunité collective d'amélioration. Donc, il ne s'agit pas seulement d'accepter sa propre vulnérabilité, mais aussi de tenir compte de celle des autres. Exactement. Un manager qui laisse de la place aux émotions et aux doutes de ses équipes crée un environnement beaucoup plus sain et productif. Si un collaborateur ose dire « je ne comprends pas cette tâche, j'ai besoin d'aide » et qu'on l'écoute avec bienveillance au lieu de le juger, il gagnera en confiance et en engagement. Et puis cela permet d'éviter ce que j'appelle le masque du professionnel parfait, où tout le monde fait semblant d'aller bien, même en cas de surcharge ou de difficulté. Quand on cache sa vulnérabilité, on risque l'isolement, le stress, voire le burn-out. Et qu'est-ce qu'on fait quand un collaborateur traverse une épreuve personnelle difficile, par exemple un problème de santé, une séparation, un deuil ? Quel rôle à ce moment doit jouer le manager et l'équipe ? Alors à l'époque où on parle beaucoup de santé mentale au travail, c'est une question essentielle et la réponse tient en 2 mots, écoute et adaptation. Quand un salarié traverse une difficulté personnelle, il a avant tout besoin de sentir qu'il peut en parler sans crainte d'être jugé. Le manager peut proposer un entretien confidentiel pour comprendre ses besoins réels. A-t-il besoin de réorganiser son temps de travail ? A-t-il besoin de quelques jours de repos, d'un soutien moral ? Voyez, les collègues aussi ont un rôle à jouer. Des petites attentions, un message, un café partagé peuvent faire une énorme différence. Mais attention, il faut toujours respecter son rythme et son espace. Certains auront envie de parler, d'autres non. Et c'est à eux de donner le tempo. L'idée est d'éviter 2 écueils. C'est l'indifférence, style « ce n'est pas mon problème, c'est du privé », ou l'intrusion excessive. Je vais lui donner tous mes conseils, même s'il ne me les a pas demandés. Enfin, si la situation s'inscrit dans la durée, l'entreprise peut aussi proposer des ressources adaptées. Un accompagnement psychologique, du télétravail temporaire, une réorganisation de la charge de travail. En soutenant le salarié en difficulté, on évite la dégradation de la situation, on limite les arrêts de travail et tout le monde y gagne. Justement, comment on va faire concrètement pour favoriser cette approche-là au sein de l'entreprise ? Alors bien sûr, il y a plusieurs leviers. D'abord, montrer l'exemple. Un manager qui admet que je me suis trompé sur ce projet, voilà ce que j'ai appris, ouvre la voie aux autres. Il faut aussi créer des espaces de parole, organiser des réunions où chacun peut partager ses défis sans crainte d'être jugé. Valoriser l'apprentissage plutôt que la perfection, mettre en avant l'amélioration continue plutôt qu'une quête irréaliste du 0 défaut. Pratiquer l'écoute active, encourager les collaborateurs à s'exprimer sans être interrompus ni minimisés. Et puis accompagner les moments difficiles, offrir un soutien adapté sans être intrusif. Donc, en résumé, accueillir la vulnérabilité, c'est renforcer la confiance, l'innovation et puis généralement le bien-être au travail. Exactement. Une entreprise qui ose cette approche crée des équipes plus engagées et plus soudées. Eh bien, merci Claire pour ces éclairages, ça nous fait voir tout ça assez différemment. Avec plaisir, Simon. Merci aux auditeurs de m'avoir écouté. J'espère que vous repartez avec des outils concrets pour améliorer votre communication au travail et vos relations. À bientôt.